Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je le démarre un petit peu tard, hein, parce qu'aujourd'hui nous sommes déjà mardi, je ne sais plus combien. Moi vous savez avec les dates, ça fait 10. Donc je vous marquerai la date sur l'écran. Donc pourquoi je n'ai pas filmé hier, parce que j'ai rien fait de transcendant, et comment vous dire que hier j'étais grave énervée. Pourquoi? Parce que le matin j'emmène ma fille hier matin au collège, et puis je prends mes clés de voiture, donc j'avais mes clés dans la main, mon portable dans la main. Au lieu de mettre tout dans ma sacoche, non, pensez-vous, j'avais tout dans la main avec ma cigarette électronique. Oui. Et étant donné que j'avais une poubelle à descendre, me voilà en train de mettre le portable, les clés, plus j'avais un petit truc sans bon que j'avais acheté une fois à Action, qu'à chaque fois j'oubliais de le descendre pour mettre dans la voiture. Donc j'avais ça, ma cigarette électronique, et je vais pour prendre la poubelle. Juste sur mon palier, et là, comment vous dire que ma cigarette électronique, elle tombe par terre, elle dégringole les escaliers, complètement explosée. Alors du coup, vous voyez le bouton, il est pas, bon, c'était pas celle-là, hein, c'était l'autre. Le bouton, il est carrément parti. Ça, c'est très étonnant parce que c'est du verre, ça c'est le premier truc à péter. Il a pas pété, il s'est juste déboîté, mais ici tout était cassé, le bouton parti. J'étais verte dès le matin à 8h, ouais, il était même pas encore 8h. J'étais colère, donc du coup je rentre dans la voiture. Je vais mettre la poubelle, je rentre dans la voiture et j'essaye de le remettre tant bien que mal. Impossible, elle était complètement cassée. Donc je dépose ma fille au collège, je reviens, je passe commande sur Générique Club. C'est pour ça que je vous ai parlé la dernière fois, pour tous ceux qui fument la cigarette électronique. Si j'ai un site à vous conseiller, alors c'est pas du tout un partenariat, hein, là je vous le dis, je suis claire et nette avec vous. Ce n'est pas du tout un partenariat, c'est vraiment un site chez qui je commande, hein. Je suis sponsorisée par ma carte bleue, hein, comment vous dire. Et il est top, franchement, il est top. Je vous mettrai le lien du site en barre d'infos, c'est Générique Club. Et en fait, quand vous commandez chez eux, à chaque commande, vous gagnez des points qui sont déductibles. Ça vous fait une réduction au bout d'un moment. À chaque fois, vous gagnez des points. Voilà. Et après, quand vous allez dans vos points fidélité, vous voyez que vous avez moins 1 euro, moins 5 euros, moins 10 euros. Bref, ça vous donne une petite réduction sur le site. Et vous ne pouvez pas commander par PayPal. Avant, dans le temps, vous pouviez, mais maintenant, vous ne pouvez plus. Donc vous payez par carte bancaire. Et en fait, si vous commandez le matin jusqu'à, je crois que c'est 15h, vous êtes livré le lendemain par Chronopost. Oui, donc ça c'est plutôt pas mal. Regardez, hier je suis rentrée 8h30, j'étais devant mon PC en train de passer ma petite commande pour me racheter une fiole et pour me racheter une cigarette électronique. Bon, j'avais des petits points fidélité, ce qui fait que ça m'est revenu un petit peu moins cher. Mais du coup, donc j'ai passé commande hier, il était 8h30, 9h, et j'ai reçu mon colis aujourd'hui. Vous voyez, c'est hyper rapide. Après, si vous passez dans l'après-midi au-delà de 15h, vous êtes livré 2 jours après. Voilà, mais ça reste quand même des livraisons très très rapides. Ou alors, si vous commandez par exemple le samedi, vous ne serez pas livré le dimanche, ou le vendredi après-midi, vous serez livré que le lundi, voire le mardi. Voilà, quand c'est le week-end, c'est un petit peu plus compliqué, hein, comment vous dire, au niveau des livraisons. Mais voilà, franchement, c'est un site super. La dernière fois, quand j'ai passé commande, le site, il a bugué. J'ai vu qu'on m'avait prélevé les sous, mais je voyais que ma commande était toujours dans le panier et je me suis dit c'est pas normal. Donc j'ai envoyé, alors je pouvais soit les appeler, soit leur envoyer un message. J'ai dit je vais déjà leur envoyer un message.
Et si je vois vraiment que ils me répondent pas, à ce moment-là, je les appellerai. Et bien, figurez-vous, je leur ai envoyé un message, je leur ai expliqué que le site il a bugué, que j'ai été prélevée, mais que ma commande n'a pas été effectuée parce qu'elle est toujours dans le panier. Le gars donc chez Generic Club m'a appelé direct, il m'a dit vous inquiétez pas madame, je valide, c'est vrai qu'il y a eu un bug ce matin au niveau du site, mais vous inquiétez pas, le prélèvement a bien été fait, je valide votre commande. Et en plus il était 13h30 ou 14h quand il m'a appelé, il m'a dit tout de suite ça part là maintenant, vous recevrez votre colis demain. Et ça a été le cas, j'ai reçu mon colis directement le lendemain. Donc franchement, si j'ai un site, si vous êtes, si vous fumez la cigarette électronique, c'est un site que vraiment, vraiment, je vous conseille. Il y a vraiment de tout. Il y a des cigarettes électroniques. Vous pouvez acheter juste, vous savez, le réservoir là, ou alors juste j'appelle ça le filtre, mais c'est des résistances. Au niveau des fioles, il y a toujours des ventes flash, tout le temps, tout le temps, tout le temps, toujours des promos. Ils vendent des petites fioles comme ils vendent des grandes fioles et des maxi formats. Donc voilà. Donc c'était juste un petit site que je vous conseille si vous êtes comme moi, fumeuse ou fumeur de cigarettes électroniques. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, il y a Lady Marmite qui m'a envoyé un mail en me disant, si j'ai bien compris, que c'est bizarre, elle n'arrive plus à commenter, ni je crois à laisser de likes, je sais plus trop. Je sais que moi, ça m'est arrivé sur la chaîne de Lydie, de la chaîne Univers Lydie. Pareil, je commentais toujours ses vidéos et au final, quand je commentais, mes commentaires n'apparaissaient pas sous sa vidéo. Donc, elle m'en a parlé, j'ai dit mais c'est pas normal. Donc, je lui ai même fait le screen du commentaire pour lui montrer que moi, je voyais mon commentaire, mais elle ne le voyait pas. Et en fait, elle a été dans ses paramètres et elle m'a mis elle a mis mon pseudo dans les personnes où la chaîne doit toujours approuver les commentaires. Voilà, on a dans les paramètres un petit espace où on peut rentrer les noms d'abonnés ou de youtubeuses où notre chaîne doit toujours approuver leurs commentaires et du coup il n'y aura plus de soucis. C'est ce qu'elle a fait. Pour l'instant, il n'y a plus de problème et je me suis aperçue que j'avais eu le même souci avec ma belle Diablesse. Pareil, elle n'arrivait plus à commenter sur ma chaîne, donc du coup, je l'ai mis dans les paramètres, dans les commentaires toujours à approuver. Donc depuis que je l'ai mis dans les paramètres, il n'y a plus de soucis. Et Lady Marmite m'a dit la même chose que elle. Pareil, elle n'arrivait plus à commenter, il me semble. Donc, ma belle Lady Marmite, je sais que tu me suis. Essaye, de toute façon, je vais t'envoyer un mail là. Normalement, il n'y a plus de soucis. Je t'ai mis dans les commentaires ou dans les paramètres où tes commentaires doivent toujours apparaître. Ma chaîne doit plus te bloquer parce que je sais pas ce qui se passe. C'est YouTube en ce moment, il merde, il me saoule, il me gave. Si vous êtes dans la même situation que Lady Marmite ou que Diablesse, que vous essayez de commenter et que soit vous n'y arrivez pas ou soit vous savez très bien que moi je réponds à tout le monde. Si vraiment il y a un commentaire où j'ai pas répondu, c'est vraiment parce que j'ai zappé ou j'ai sauté le commentaire. Mais sinon, vous savez que je réponds à tout le monde. Si vraiment les loulous, vous avez commenté des vidéos à moi et que vous voyez soit je vous ai pas répondu, soit votre commentaire ne s'est pas affiché, envoyez-moi un mail. Envoyez un mail à cette adresse-là, je vous la mets juste ici, en me disant Paula, j'ai un souci avec mes commentaires, soit tu n'as pas répondu, soit j'arrive plus à poster de commentaires. Et je vous mettrai dans les paramètres, dans les personnes où ma chaîne doit toujours approuver vos commentaires. Et normalement, il n'y aura plus de soucis. Je sais que ce matin, j'ai été dans les paramètres, j'ai mis pas mal de personnes, les personnes qui commentent tout le temps mes vidéos. Je vous ai mis dedans. Sinon, là, il est quelle heure? Il est 13h. Ce midi, on n'a pas encore mangé. Là, il y a le chéri qui est là à la maison. Il va aller chercher... il est parti chercher McDo, donc on va manger McDo. Les enfants ne vont plus à l'école. NJ, normalement, devait y aller jusqu'à jeudi. Mais apparemment, soi-disant, dans sa classe, ils sont plus que 2 ou 3.
Donc du coup, elle m'a dit qu'elle ne fait plus rien à part regarder des films, dessiner, c'est tout ce qu'elle fait. Il y a même des profs qui leur disent prenez votre téléphone, faites ce que vous voulez avec votre téléphone dans le calme. Donc du coup, je lui ai dit bah tu sais quoi, tu vas rester, elle ira juste jeudi parce qu'il faut qu'elle rende les livres jeudi. Et mon fils, lui, à partir d'aujourd'hui, n'est plus obligé d'aller en cours parce que ceux qui sont en troisième, ils peuvent rester chez eux pour réviser pour le brevet qui aura lieu lundi et mardi, voilà, de la semaine prochaine. Donc ceux qui veulent aller en cours, ils peuvent aller en cours, mais ils n'auront pas cours, ils auront juste 4 heures de cours par jour, mais ça sera avec des profs pour les aider pour le brevet et tout. Et il y en a d'autres, tous ceux qui ne veulent pas, ils peuvent rester à la maison et réviser directement à la maison pour le brevet. Voilà, donc là ma fille, elle y retourne jeudi pour donner les livres, et Dany, lui, il y retourne que lundi et mardi pour le brevet. Voilà, sachant que vendredi, l'école est fermée parce qu'ils préparent toutes les salles justement pour le brevet. Donc vendredi, l'école est fermée toute la journée. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, rien de spécial. Rien de spécial. Vous voyez, j'ai mon bas de survêtement Shein. Oui. Je vous mettrai le code promo ici. Bon, là, vous ne le voyez pas, mais je vous mettrai la vidéo dans le petit. N'hésitez pas à aller la voir, la vidéo que j'ai sortie hier. Normalement, ce soir, il y a un retour de course. Et demain, il y a de nouveau une vidéo Shein parce qu'il faut qu'elle sorte impérativement avant le 30. Donc là, pour la catégorie Vacay Mode, je vous laisserai mon code promo qui est juste ici si vous voulez aller faire un petit tour. Le lien sera en barre d'infos, comme d'habitude. Normalement mon code c'est 5 Latina. Là, étant donné que c'est une catégorie spéciale vêtements d'été, ils m'ont donné un autre code qui est celui-ci. Donc essayez peut-être les deux, peut-être que les deux marcheront, ou en tout cas essayez celui-là. C'est celui-là qui m'ont donné. Mais n'hésitez pas à rajouter le 5 Latina. Peut-être que ça vous donnera moins 15% en plus. Essayez, ça ne vous coûte rien. Vous me direz ça en commentaire si vous avez passé commande. Bon les loulous, sinon je vais vous laisser. Je vous reprendrai un petit peu plus tard. Normalement cet après-midi je vais à Action avec ma puce parce que son chargeur ne fonctionne plus. Donc on va aller faire un petit tour et puis bah, je vous emmènerai avec moi. Voilà, tout simplement. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Re les loulous. Bon, j'espère que vous allez bien. Ah oui, c'est chaud, hein. Ma fille, elle ouvre la fenêtre et met son bras sur le rebord de la porte là. Et en fait, bah, elle s'est brûlée avec la ferraille, enfin la ferraille avec la tôle de la voiture. Oui, donc j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, nous ça va, on est dans la voiture, on s'apprête à aller à Action. Action-réaction. Oui les loulous, vous voyez le bouton que j'ai ici et le bouton que j'ai là. Je suis sûre que c'est dû à la crème parce que je vous avais dit que j'allais vous donner, j'allais vous faire un retour par rapport aux produits de beauté que j'ai reçus de Stilvana. Alors les produits en soi sont très bien, mais moi étant donné que j'ai une peau de merde, je mets tous les jours la crème de jour Stilvana. Je vous la montrerai quand je serai à la maison. Et ben du coup là depuis un moment je me tape des boutons. Donc je suis sûre que ça vient de ça. Après ça ne veut pas dire que c'est de la daube, hein, voilà, parce que les produits coréens c'est des très très bons produits. C'est pas que c'est de la daube, c'est juste que moi j'ai une peau au niveau du visage qui est très compliquée. Je peux pas mettre tout et n'importe quoi comme crème, comme masque. Et du coup voilà, j'ai voulu tester. Pourtant c'est des produits qui sont pour peau grasse, à tendance acnéique, etc. Mais voilà, moi il faut vraiment des produits non comédogènes, quoi. Tout ce qui est crème, masque, voilà, faut que ça soit non comédogène. Bon, au pire, je l'essayerai, je te dirai si ça m'a fait des boutons ou pas. Ouais, ma fille elle essaiera sur elle, si ça lui a fait des boutons ou pas. Mais ouais, c'est pas fait pour moi. Alors du coup, j'ai même des sérums et tout. Et j'ai même pas envie de les tester parce que je suis sûre que ça va me faire des boutons. Là, vous voyez, j'en ai un là et j'en ai un qui commence à pousser ici.
Donc je vais arrêter. Je vais arrêter parce que j'ai pas envie de me retrouver avec un visage recouvert de boutons. Donc voilà. Sinon, je sais pas quel temps vous avez par chez vous, mais nous, il fait super beau. Par contre, il y a beaucoup de nuages, hein. Beaucoup de nuages, mais il y a du soleil. Ouais, il y a du soleil, il fait beau. Là, dans la voiture, on a 29. Voilà. Donc, on va aller à Action pour acheter un chargeur pour NJ et voir un peu ce qu'il y a. Voilà, je pense pas acheter grand chose. Il faut acheter du sopalin, du papier cucu, parce qu'il y en a presque plus. Et il y a encore 3-4 rouleaux, mais ça va partir assez vite. Donc je vais en profiter comme je suis là. Et on va voir s'il y a des pop-it. Ma fille elle cherche des pop-it. Alors me demandez pas ce que c'est. Parce qu'en fait avec mes copines on a un délire avec ça, on peut les acheter juste pop-it. Elle veut voir si elle trouve des pop-it. À Action parce que j'ai été voir Voilà. à Jouet Club maman et c'est 11 €. Ah bah la vache, 11 € le pop-it. Et c'est tout petit, hein. Ça en... J'essaierai de trouver une photo, je vous la mettrai sur l'écran les mini. Comme ça vous montrera un peu ce que c'est. Parce que même moi, hein, je sais même pas ce que c'est. C'est un truc. Bref, c'est cool, il y a pas mal de place, donc ça se trouve il y aura pas beaucoup de monde. Et à Jiffy, il y a là les trucs de beauté. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ah oui mais non, on va pas à Jiffy. Non. Non, on va à Action. Et Nomi, t'as vu dedans? Ouais, ça a agrandi. Nomi, vous savez le magasin que vous m'avez dit, je connais pas et tout, bah ça il s'est agrandi. Mais moi c'est con parce qu'en gros c'est 2 magasins séparés, mais ensemble. Ouais, ils sont agrandis sur les 2 trucs. Bah ouais, mais ça fait 2 magasins. Et donc voilà, bah écoutez les loups, je vous laisse, on y va. Et je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Coucou tout le monde. Ça y est, on ressort de chez Action. Punaise, on est parti pour un chargeur. Hein. On est sorti 62 €. Génial. Ah bah oui, Action c'est comme ça. Hein. Action, vous y allez pour un truc, vous ressortez. Jamais les mains vides. Là, on va aller au petit Leclerc. Chercher... Bon, j'ai les cheveux. Ça s'est couvert d'un coup là. Bien, pour bien éduquer son enfant, il faut céder à ses caprices. C'est où t'as vu ça? Sur le panneau. Bon, maman, c'était marqué sur le panneau, là il y avait une grande affiche publicitaire, c'était marqué pour... de quoi? Pour éduquer ses enfants. Pour éduquer son enfant, Attends. il faut céder à ses caprices. Pour bien éduquer son enfant, il faut céder à ses caprices. Voilà, pour bien éduquer son enfant, il faut céder à ses caprices. Non, bah du coup je fais un caprice, je veux un Oui, iPhone 12. bah essaye, tiens. Bah, Essaye. sinon tu m'éduques mal, hein. Ah oui, oui, bien sûr, oui. C'est pour ça que le monde y part en vrille. Moi je vous le dis, moi. Du coup tu vas C'est pour ça qu'on voit autant de catastrophes, autant de... Bref, passons. L'iPhone 12, je l'aurai quand du coup? Oui. Vous savez pas quoi? Elle a recassé son portable. Oui. Ce matin, on l'a fait réparer il y a 2 jours. On l'a fait réparer il y a 2 jours, là, ici, là, en bas, là. Une grosse fissure. Alors oui, il y a le film de protection. Il a rien fait du tout. Mais c'est pas qu'il a rien fait du tout, dis pas des conneries. C'est qu'elle a laissé tomber une palette de maquillage sur le bord du téléphone, vous voyez. Et en fait, le film, il va pas jusqu'au bord de l'écran jusqu'au film. Il y a quoi? Il y a un petit millimètre. Voilà. Et ben, elle l'a laissé tomber là et l'écran, il est de nouveau mort. Super, génial. Et elle dit qu'elle veut un iPhone 12 pour Noël. Hein. Elle est en plein rêve. Bref. Bref. Là, on va aller à Leclerc. Après, ça donne un style au téléphone aussi. Oui, ça donne un style, oui. Non, je regarde. Merci. Alors là, on va aller au petit Leclerc chercher des pommes de terre. Ce soir, je vais faire des petites pommes de terre Moi aussi, moi, je suis sautées avec maladroite. des œufs, des knackis, etc. Maman, c'est pas ma faute. Toi, moi, j'ai la malheur du téléphone. Oui, t'as le malheur du téléphone, oui. Elle a le malheur du téléphone qu'elle me dit. Bref. Son frère, il a eu le téléphone, ça fait 15 jours, 3 semaines. Il a le film et tout, nickel. Et c'est un garçon. Hein. Et nickel son Dites téléphone. dans les commentaires, Paula achète un nouveau téléphone à NJ pour Non. De toute façon, tu parles trop bas, ils t'entendent pas.
Je répète alors. Dites dans les commentaires, Paula, achète un nouveau téléphone MJ pour Noël. Oui. De toute façon, je vais en avoir un, de toute façon. Obligé. Bref, oui, pour qu'au bout de quelques jours, tu sois encore avec l'écran pété. Et là, c'est plus 65 € ma cocotte. Hein. Va réparer un téléphone d'iPhone 12 ou iPhone 11, tu vas avoir le prix. Bref, donc là, on est en train d'arriver au petit Leclerc. Je vais aller vite fait chercher des pommes de terre. Voilà. Et puis peut-être un truc pour chéri pour ce soir parce que je suis sûre que il va pas vouloir manger les pommes de terre à tous les coups. Donc du coup je vais prendre un petit truc vite fait. Voilà. Donc c'est parti, on y va. Relais loulou. Bon ça y est, nous voilà repartis de Leclerc. Bah écoutez, il pleut. Voilà, il flotte. Donc on va vite rentrer. On va pas se ramasser la sauce. On vous le dira, on est en voiture, mais bon. Voilà. Donc il pleut, ça y est. Depuis je sais pas combien de jours qu'il nous disait qu'il allait pleuvoir. Il n'y a que maintenant qu'il pleut. Va comprendre Germaine. Enfin. C'est qui, Germaine? C'est Germaine. Tu connais pas Germaine? Ouais. Ah, ils sont en train de faire un truc d'essence là. De toute façon, celui-là il va fermer. Ouais, donc j'ai fait 2-3 petites coursettes. J'ai acheté. J'ai acheté du panaché classique, du panaché grenadine. J'ai acheté un sac de pommes de terre. Et c'est de la hampe. J'ai acheté de la hampe. Voilà, c'est comme un beefsteak en fait. Mais je crois que c'est de la viande très moelleuse. Voilà. Donc c'est comme un beefsteak en fait, hein, mais très tendre apparemment. J'en ai jamais mangé, mais je sais pas, la photo me donnait envie. Oh, la caméra, moi il est beau. Il est bleu turquoise, bleu qui pète. Donc voilà les loulous, bah écoutez, là on va se rentrer. Vite. Oh, excusez-moi. Et puis je sais même pas quelle heure il est là. Ouais, quelle heure? Je sais même pas quelle heure il est. Il est 15h49, bah, je vais aller me faire un petit café. Ah oui, l'heure du goûter chez Paula, c'est sacré. Oui. Donc voilà les loulous, bah écoutez, je vais vous laisser. J'ai rien d'autre à vous dire pour le moment. Et puis, bah, je vous dis à plus tard. Voilà. Hey, salut vous. J'espère que vous allez bien. En ce jeudi 24 juin 2021. Oui. Vous allez me dire, ah bah pour une fois que Paula se rappelle de la date. Oui. Pourquoi je me rappelle de la date? Pourquoi les loulous? Pourquoi? À chaque fois que je me rappelle d'une date, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, ça fait 6 ans que je suis avec le chéri. 6 ans. Ouais, ça passe extrêmement vite. Donc ça fait depuis 2015 qu'on est ensemble. Donc voilà, très joyeux anniversaire à nous, tout simplement. Sinon aujourd'hui, ma fille est retournée à l'école parce qu'elle doit rendre tous ses livres aujourd'hui. Elle doit rendre tous ses livres. Alors elle espère qu'elle les rende le matin. Comme ça cet après-midi elle ira pas en cours. Parce que si elle ne les rend pas le matin, elle sera obligée d'aller cet après-midi en cours. Et oui. Et puis Dany toujours à la maison, hein, voilà. Le brevet, révision du brevet, voilà. Il est à la maison et il retourne au collège lundi et mardi pour le brevet. Ouais, pour le brevet. Moi je sais toujours pas s'il est prêt au lycée ou pas. On n'a toujours pas les réponses, donc on croise les doigts. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, hier c'était le match France-Portugal. Donc comme je vous l'ai dit dans l'ancien vlog, j'avais le cul entre deux chaises, sachant que, pour être franche avec vous, hier j'étais plus pour le Portugal que pour la France.
Parce que bah, tout simplement la France, bah, elle était déjà qualifiée, hein, voilà, tout simplement, alors que le Portugal, s'il perdait, eh ben c'était fini. Oui, c'était fini. Donc, enfin, c'était fini si... Alors moi, je connais rien au foot. Je crois que le chéri m'a dit c'était fini si par exemple le Portugal perdait et que l'Angleterre perdait aussi. Enfin bref, je sais plus. Je sais qu'il m'a dit que s'il perd, logiquement, il me semble qu'il m'a dit c'est terminé. Donc du coup, c'est pour ça que j'étais un petit peu plus pour le Portugal hier. Mais quel match, truc de ouf quoi. Quel match, c'était un vraiment 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 c'était un match top, hyper stressant. Je trouve que le Portugal, il a très très bien joué. La France, elle a très très bien joué. Il y a eu beaucoup d'occasions aussi pour la France. À un moment, il y a je sais plus qui a mis un but. Ça a été contre le poteau. C'était un Français qui a mis le but. Ce que j'ai dit au chéri, je dis elle est dedans, c'est pareil quoi. Truc de ouf. Donc non, non, c'était un très très beau match. Je me suis régalée. Donc voilà, l'essentiel c'est que ce soit la France ou le Portugal, bah, on est tous les deux qualifiés. Voilà, et ça c'est le plus important. Donc maintenant, je sais pas quand est-ce que le Portugal y joue. Je crois qu'il joue contre la Belgique, je sais pas quand. Et la France joue contre la Suisse, je ne sais pas quand. Voilà, faut que je demande au chéri ou à Dani. Voilà, parce que eux, ils savent. Euh, donc voilà, après ça me fait bien rire parce que je comprends pas en fait toute cette haine qu'il y a sur les réseaux sociaux par rapport aux Portugais ou enfin les Français sur les Portugais ou même les Portugais sur les Français. Je ne comprends pas en fait. Il y a entre certains qui disent ouais le Portugal quel tricheur et puis les Portugais qui disent non il n'y a pas eu penalty c'est des voleurs les Français et tout machin. Voilà. Comme hier, je suis tombée, bon, peut-être que vous, si vous êtes portugais, peut-être que vous allez connaître le groupe de musique La Harissa. C'est un groupe de musique portugais, mais c'est des gars qui sont en France, qui chantent, mais leur musique, c'est moitié français, moitié portugais en fait. Et moi, j'aime beaucoup certaines de leurs musiques. Mais je les suis sur Facebook et hier, ouais, ça m'a déçu parce que le gars de la Harissa a fait que de dire en gros que les Français ont mal joué, que c'est une honte, qu'il n'y avait pas pénalty pour ci, qu'il n'y avait pas pénalty pour ça. Et il lâchait pas l'affaire, quoi. Et tout le monde leur disait, c'est bon, au bout d'un moment, bref, on est qualifié. Voilà, quoi. Le match il était déjà fini, qu'il continue encore à se plaindre, quoi. Et moi, j'ai laissé un commentaire parce que j'ai dit, mais ça, là, en fait, ce que tu es en train de faire, je lui ai dit clairement, hein. Après, je sais pas s'il sera vu ou pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui les suivent. Mais j'étais pas la seule non plus à leur dire, il y avait beaucoup de Portugais aussi qui leur disaient, non, mais c'est bon, quoi, au bout d'un moment, pète un coup, quoi. Parce que, voilà, on est qualifié, point barre. Pourquoi propager toute cette haine? Parce que là, clairement, c'est propager de la haine et mettre en conflit les deux pays, autant la France que le Portugal. Et je trouve ça, que tu donnes ton avis, c'est une chose, mais tu donnes l'avis une fois, point barre. Mais arrête de mettre 5, 6, 7, 8, 9, 10 postes à la suite, et même une fois que le match est terminé, tu continues pour dire ce genre de choses. Bref. Et puis là, pareil, j'ai une copine qui était au collège avec moi, pareil sur Facebook, qui marque les Portugais, quelle bande de tricheurs, Ronaldo qui simule sur le terrain, quand le gardien il a mis un coup de coude dans le joueur portugais là. Ouais, c'est de la simulation. De la simulation, on a quand même vu le coup de coude. Moi, sincèrement, j'aimerais pas le prendre, j'aimerais pas me le prendre dans la tronche, hein. À mon avis, il a dû avoir vachement mal ici, quoi. Bref, ça me fait rire et à la fois ça m'exaspère, quoi, parce que ça prouve bien le monde dans lequel nous vivons. On vit vraiment dans un monde de haine, de,
tout est source de propager de la colère, de propager de la haine entre différentes cultures, entre différents pays. Moi, ça me met la rage, quoi. Ça me met la rage. Euh, c'est... Il n'y a que ça en France, en fait. Il n'y a que ça, il n'y a que ça. Et c'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux parce que c'est comme ça qu'après, comme on dit, le monde y part en vrille, quoi. Parce que c'est comme ça qu'on propage la haine, c'est comme ça qu'on fait des différences entre les pays, c'est comme ça que ça m'exaspère. Ça m'exaspère. Alors qu'on est tous pareils. Je suis désolée, hein, que tu sois français, que tu sois portugais, que tu sois arabe, que tu sois, je sais pas moi, italien, que tu sois, peu importe ton pays, peu importe ta culture, peu importe ta religion, on est tous pareils. On est fait pareil. Voilà. Tous les jours, on va sur le trône, on chie comme tout le monde, quoi. Je comprends pas. Je comprends pas cette haine, en fait, qu'il y a comme ça entre plusieurs nations, je comprends pas. Parce que, ou alors c'est moi qui vis dans un monde de bisounours, peut-être. Mais je trouve ça tellement malheureux, tellement mesquin, tellement méchant. Comme ceux qui mettent tout le monde dans le même panier, quoi. Voilà, c'est... Waouh, il y a un Algérien qui va faire je sais pas moi, qui va faire quelque chose, ça y est. C'est tous les Algériens en prennent pour leur grade, tous les... Ah, ça c'est bien un arabe, ça. Ah, ça... Oh, oh, c'est comme partout. Que tu sois algérien, que tu sois portugais, que tu sois français, que tu sois tunisien, que tu sois marocain, que tu sois anglais, que tu sois suisse, que tu sois espagnol, peu importe. Il y a, pour moi, il y a des bons et des méchants. Faut pas mettre tous les arabes dans le même panier, faut arrêter. Moi, ça a le don de m'énerver. Ça a le don de m'énerver, mais un truc de fou, quoi. Comme quand on associe ça y est, on voit un musulman, ça y est, c'est un arabe, c'est un terroriste. Oh, c'est, c'est, c'est désolant, quoi. C'est vraiment désolant. Et hier, quand j'ai vu certains posts sur Facebook, quand j'ai vu tout ça, bah, c'est un peu la même chose, quoi. Et je me dis que, où va-t-on? Où va-t-on? C'est bon, c'est qu'un match, quoi. Oh là là, on n'a pas insulté vos mères, on vous a pas insulté vous, on n'a pas insulté vos grands-parents, on n'a pas... C'est bon, c'est qu'un match, quoi. C'est bon, digère, avale un coup et pète un coup, c'est bon, quoi. Ah non, mais je vous assure, les loulous, franchement. Enfin bref, n'allons pas nous énerver là, à 8h20 du matin. La journée vient à peine de commencer, donc si je commence à m'énerver, ça promet. Vous voyez, bouton G là, là et là. Là, j'ai arrêté la crème Stilvana, là, je l'ai arrêtée. Parce que moi, pour moi, ça vient de ça. Alors après, euh, c'est pas parce que ça me fait ça à moi qu'à vous, ça va le faire. Hein, parce que moi, c'est vrai que je suis pas non plus quelqu'un à prendre comme exemple pour tester des crèmes ou quoi que ce soit. Parce que moi, au niveau du visage, j'ai la peau qui est très compliquée. Je peux pas mettre tout et n'importe quoi. Pourtant, c'est de la crème pour peau grasse, à tendance acnéique, etc. Mais vous voyez, vu que c'est pas écrit non comédogène, bah voilà, je me tape des boutons. Ouais, j'en ai un là. Bon, celui-là il commence déjà à sécher et j'en ai un ici. Donc là, j'ai arrêté la crème. J'ai arrêté. Et ouais. Donc, voilà, sinon, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Oui, hier soir, je vous ai mis un haul Shein. Donc, n'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Voilà. Il est pas très, il est pas très mal avec pas mal de petites pépites. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, si j'ai les yeux rouges, c'est parce que je viens de bailler. J'ai coupé juste cette partie-là. Ouais, je suis KO ce matin, je sais pas ce que j'ai. Je suis KO technique. Sinon, aujourd'hui, les loups, je sais pas trop ce que je vais faire encore. Là, déjà, une chose de sûre, c'est que je vais ranger tout ce qu'il y a sur la table de salon parce que c'est un vrai bordel. Genre encore.
mon panaché sur la table, qui est juste ici, enfin, mon panaché, la bouteille, qui est juste là, que j'ai laissé hier soir quand je suis partie me coucher. Il y a le panaché aussi du chéri qui est là. Il y a une tasse à café aussi qui est... Ah, c'est un bordel monstre. Donc ça, je vais ranger ça. Je vais ranger ce qu'il y a sur... Excusez-moi. Je vais ranger aussi ce qu'il y a sur la table. Euh, et j'ai du linge aussi à ramasser. J'ai une autre machine de linge à tourner. Voilà. Et puis j'ai mon montage aussi. J'ai mon montage de la vidéo de ce soir à faire. Donc normalement, ça sera une vidéo produit terminée de chez Action. Donc quand vous verrez ce vlog, vous aurez déjà vu cette vidéo. Sinon, je vous la mettrai là dans le petit i. Voilà. Oui, il y a Nadège, ma belle, si tu passes par là, je te fais des bisous, qui savait pas trop où est-ce qu'il y avait la barre d'infos. Et vous êtes plusieurs aussi à me dire, Paula, mais c'est où la barre d'infos? Vous savez, quand je fais des vidéos style Chine, etc., je vous dis tous les liens des produits seront en barre d'infos. Et bien tout simplement, quand vous regardez ma vidéo avec le portable, vous avez la vidéo, en dessous vous avez le titre de la vidéo et à côté vous avez une petite flèche comme ça là, qui fait un truc comme ça, juste à côté du titre, à droite. Vous cliquez dessus et là vous descendez, et là tout de suite vous avez la barre d'infos qui s'affiche, vous descendez, vous naviguez dans la barre d'infos, etc., etc. Et puis quand vous voulez fermer la barre d'infos, vous recliquez sur la petite flèche. Voilà. C'est très important la barre d'infos parce que c'est là où il y a tous les liens des produits que je vous présente. Des fois quand je vous parle de certaines chaînes YouTube, je les mets ici. Vous avez le lien de tous mes réseaux sociaux, mon adresse mail. Vous avez pas mal d'informations, tous mes codes promo par rapport aux partenariats que je fais. Donc là, vous avez vraiment tout. Donc c'est quand même assez important la barre d'infos. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je vous avais parlé dans le dernier vlog du site. Alors attendez, parce qu'à chaque fois j'oublie. Le site, c'était quoi? C'était Floriday. Voilà, le site Floriday. Toujours pas reçu les vêtements, hein. Voilà, toujours pas reçu, hein. Ils répondent pas à mes mails. Donc voilà, je vous ai dit, je vous tiendrai au courant si je recevrai les vêtements ou pas. Toujours rien. Donc à mon avis, voilà, heureusement que je n'ai pas acheté les vêtements. Parce que vous imaginez, moi je me mets à votre place. Vous êtes là, vous tombez sur une vidéo Floriday d'une youtubeuse qui vous dit des éloges. Vous allez vous commander, vous recevez jamais le produit, vous n'avez aucun moyen de les joindre ni rien. Franchement, c'est... Ouais, ça me dégoûte les sites comme ça. Franchement, ça me dégoûte. Moi en tout cas, toujours pas reçu les vêtements. Voilà, je leur ai envoyé un mail. Toujours rien. Oh. Excusez-moi. Ah, je suis fatiguée ce matin. Je sais pas ce que j'ai, je sais que je me suis couchée tard hier. Mais je sais pas ce que j'ai, je suis naze, un truc de ouf. Ouais, donc comme je vous disais, ouais, toujours rien. Donc si je les reçois un jour, je vous le dirai, les loulous, hein. Ah, bah écoutez, je vous le dirai, hein. Donc voilà. Là, Dany, il est toujours couché. Hier, ils ont été voir le match chez mes ex-beaux-parents. Du coup, c'est moi qui les ai emmenés devant chez mes ex-beaux-parents, enfin en bas de la rue plutôt, parce que moi, hors de question que je monte tout en haut. En bas de la rue, parce que normalement, leur père devait venir les chercher à 17h pour les emmener chez mes ex-beaux-parents pour qu'ils voient le foot là-bas. Et du coup, Dany, vers 14h, il me dit: oh, maman, je vais aller chez mamie et tout. J'ai dit: bah, ton père doit pas venir te chercher à 17h. Il me dit: si, mais j'ai envie d'aller là-bas et tout, machin. Je fais ok. Il appelle son grand-père ne pouvait pas venir le chercher. Donc moi, comme j'ai vu qu'il voulait à tout près aller là-bas, je dis: bah, vous savez quoi, au pire, bah, je vous dépose. Et du coup, je les ai déposés en bas de la rue de chez mes ex-beaux-parents. Et ensuite, bah, ils ont juste à monter la rue, c'est tout, quoi.
Ils ont monté la rue et puis ensuite moi je suis partie mettre de l'essence et je suis rentrée à la maison. Voilà, j'ai continué mon montage de la vidéo Shein ainsi que la miniature et je l'ai programmée pour hier 21h. Donc si vous ne l'avez pas vue, elle sera dans le petit i. Voilà. Sinon, oui, j'ai aussi un haul action à vous tourner. Vous savez, action où je suis allée il y a 2 3 jours. J'ai aussi ça à vous tourner, donc ça je pense pas aujourd'hui parce que je suis KO technique, je sais pas ce que j'ai, je suis fatiguée. Un truc de ouf quoi. On est quel jour? Jeudi. De toute façon, ce soir vous aurez la vidéo produit terminé de chez Action et il y a aussi un ou deux produits Nose dedans, je les ai foutus dedans. Et normalement demain vous aurez la vidéo swatch des rouges à lèvres, vous savez, du coffret New de Max More. Donc je pense vous la mettre demain. Et ouais, ce week-end. Peut-être samedi ou dimanche, je vous tournerai la vidéo à l'action. Il n'y a pas de produit pour faire une vidéo dégustation parce que j'ai rien trouvé de spécial. C'est toujours les mêmes produits pour le moment qu'il y a. Donc bon, si c'est pour prendre pour des produits que j'ai déjà pris, que j'ai déjà testé en vidéo avec vous dans des vidéos dégustation, ça sert à rien quoi. Donc j'ai rien pris pour faire une vidéo dégustation. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah rien de spécial. Rien de spécial, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais aller ranger tout ça. Plus toute la cuisine, plus mon bureau ici qui est en bordel total aussi. Voilà, bordel partout. Il y a petit Mougli qui fait dodo ici. Voilà, je vais aussi bien remettre les couvertures sur le canapé. Comme il faut. Voilà, c'est une beauté, c'est une merveille. Lui aussi, il a pas dû bien dormir cette nuit, à mon avis. Hein. Vu comment il est KO, il est KO technique, il est comme moi. Hein. Ah ouais, ah ouais, il est comme moi. Donc voilà, ah ouais, on voit vachement bien les boutons. Ouais. J'en ai marre. J'en ai marre. Bref, bon les loulous, je vous laisse, je vous fais des bisous et puis bah je vous dis bah à plus tard. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce samedi, je ne sais plus combien, je vous l'afficherai sur l'écran. Moi, bah écoutez, ça va pas très très bien. Enfin, il n'y a rien de très grave, mais voilà, ça pourrait aller mieux. J'ai pas continué le vlog, ça fait 2 jours que j'ai pas vlogué. Je vous ai sorti quand même une vidéo hier, une vidéo produit terminé de chez Action. Mais voilà, là, ces 2 derniers jours, je n'ai pas vlogué. Pourquoi? Bon, c'est rien de très grave, hein. Il y a pire dans la vie, hein, voilà, il y a pire dans la vie. Mais il m'est arrivé quelque chose qui fait chier, hein, clairement. Dans le sens où, alors je sais pas si vous vous souvenez, dans un des vlogs, c'est pas le dernier, je crois, c'est l'avant-dernier ou le dernier, je sais plus. J'étais partie au drive et en fait, bah, je sais pas si vous vous souvenez, au moment où j'ai récupéré mes courses et où je vais pour partir, ma voiture n'a pas voulu démarrer au premier coup. Donc, comme je l'avais expliqué dans le vlog, j'ai éteint la voiture, je l'ai rallumée et là, bah nickel en fait. Elle a redémarré nickel. À la suite de ça, elle m'a plus rien fait du tout. Après, une fois, je suis partie à Action avec ma fille. En descendant en bas de l'immeuble, je vais pour démarrer la voiture. Elle m'a fait le même coup. Elle a redémarré au bout de 3-4 fois. Puis après, plus rien, hein, elle redémarrait bien et tout. Je me suis dit, oh, c'est peut-être... Moi, sur le coup, j'ai pensé, parce que vous savez, quand je rentre dans ma voiture, il y a des voyants qui s'allument. Et du coup, donc, faut attendre que les voyants s'éteignent pour pouvoir redémarrer. Et sur le coup, moi, je pensais que c'était moi qui ai été trop vite. Parce que si, quand je mets la clé et que je démarre d'un coup, la voiture, elle a... Voilà, les voitures ont... Ah, je vais y arriver. Les voitures, ils ont du mal à démarrer quand c'est ça. Donc moi, sur le coup, j'ai pensé à ça. Et la dernière, c'était quand? Avant-hier. C'était quand le Portugal il a joué, donc c'était mercredi.
J'ai mes enfants qui ont voulu aller voir le match Portugal-France chez mes ex-beaux-parents. Et mon ex-beau-père était censé venir récupérer les enfants à 17h. Sauf que Dany, il m'a dit: «Ah maman, j'ai envie d'y aller plus tôt chez papy et mamie et tout. Mais papy, il peut que m'emmener il peut que venir nous chercher à partir de 17h.» Donc moi, j'ai dit à mon fils, je dis: «Bah si tu veux, voilà, moi je suis là, ça me dérange pas de vous ramener, de vous déposer. Bien évidemment, voilà, je monte pas jusqu'à chez mes ex-beaux-parents, mais je les laisse en bas de la rue où ils habitent, quoi. Ils ont juste à monter la rue et voilà, ils sont arrivés.» Et mon fils et ma fille m'ont dit: «Ok, pas de souci et tout, si tu nous emmènes, ok, pas de problème.» Donc on se prépare et tout, on descend. Et là, la voiture, elle a eu encore du mal à démarrer. Donc elle a démarré au bout de la 7e ou 8e fois. Et là, j'ai bien vu que j'ai attendu en fait que les voyants s'éteignent et tout. Et en fait, c'était pareil. Donc je me suis dit: «Non, la voiture, elle a un souci.» Bref, de là, la voiture, donc elle a démarré au bout de la 7e ou 8e fois. Je dépose mes enfants vers chez mes ex-beaux-parents. Et comme j'étais en réserve, je me suis dit: je vais passer mettre de l'essence. Et sur coup, je me suis dit: imagine, je mets de l'essence, vu que quand on met de l'essence, on est obligé d'éteindre le contact de la voiture. Et je me suis dit: imagine, j'arrive pas à repartir. Mais après, je me suis dit: bon, allez, c'est pas grave, je tente d'y aller parce que j'étais vraiment en réserve. Donc je vais à la pompe à essence, j'éteins la voiture, je mets de l'essence, je vais pour rentrer de nouveau dans la voiture, je démarre, nickel. Voilà, elle m'a rien fait du tout, nickel, elle a démarré normalement, pas de souci. Donc je rentre chez moi et en fait le lendemain, donc avant-hier, donc jeudi, ouais voilà c'est ça, jeudi, j'ai le chéri qui me dit: tiens je vais à Carrefour Market, il était à la maison déjà, il me dit: je vais à Carrefour Market et acheter 2-3 trucs et tout, ça te dérange pas si je prends ta voiture et tout ça? J'ai dit: non, vas-y, prends-la, je m'en fous. Donc il descend, il va pour aller dans la voiture, et là, la voiture qui ne démarre pas du tout. Voilà, là, c'est même pas la 5e, 6e, 7e, 8e fois, elle démarre pas du tout. Et en fait, sur l'écran là de la voiture, c'était marqué: défaut anti-vol défaillant. Alors j'ai dit: c'est quoi cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Donc je vais sur internet, parce que nous c'est comme ça, même quand on est malade, on a toujours, alors qu'il faut pas, mais on a toujours ce truc d'aller regarder sur internet un peu ce que c'est. Et en fait sur internet il me disait que c'était la clé, que la voiture ne reconnaissait pas la clé, d'autres qui m'ont dit que c'était je sais pas trop quoi, enfin bref, c'est des termes un peu mécaniques quoi, j'y connais pas grand chose. Donc de là je me suis dit: bah il faut l'emmener chez le mécano, sauf que la voiture elle est en bas de chez moi, comme elle roule pas, voilà, obligée d'appeler une dépanneuse. Donc du coup je me suis dit: vas-y c'est bon, j'étais saoulée tout le jeudi, j'ai dit: j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, j'appellerai demain matin. Donc hier matin j'appelle l'assistance. Non, j'appelle déjà la veille. J'ai appelé, donc jeudi, j'ai appelé mon assurance pour voir si au niveau dépannage, si c'était dans mon contrat et est-ce que j'avais le 0 kilomètre ou pas, parce que sinon la dépanneuse c'est 150 boules, comment vous dire, juste pour emmener la voiture d'ici à la ville qui est juste collée à ma ville, qui est allée à 3 kilomètres. Voilà. 2-3 kilomètres. Donc j'appelle mon assurance me dit que oui, que j'ai le 0 km, donc il n'y a pas de souci. Donc le vendredi, j'appelle la dépanneuse, enfin j'appelle l'assistance à Aviva, parce que je suis chez Aviva. Donc ils m'ont posé des questions, ils m'ont fait venir une dépanneuse, la dépanneuse est arrivée. Le gars de la dépanneuse a regardé les fusibles, parce que des fois ça peut être les fusibles, c'était pas ça. Il a débranché et branché la batterie, parce que des fois, en débranchant la batterie, ça peut enlever le souci, on va dire, c'est ce qu'il m'a dit. C'était pas ça non plus, elle démarrait pas. Alors mon conjoint il m'a dit: j'espère qu'en débranchant la batterie, en remettant, ça va pas décoder mon poste radio, voilà, parce que des fois quand on branche et débranche une batterie, ou quand on change de batterie, ça enlève le code, voilà, tout simplement. Donc bref, ça je verrai ça quand je récupérerai ma voiture.
Donc de là, il emmène la voiture chez le garagiste, donc c'est le garage où mon père emmène sa voiture. Donc selon le mécanicien, c'est un problème au niveau de la clé. La voiture ne reconnaît pas la clé. Donc il va quand même la faire passer à la valise parce que pour lui, c'est un problème de clé, mais on ne sait jamais, ça peut être autre chose. Donc du coup, il va la faire passer à la valise, donc c'est une 60aine d'euros. Voilà, alors que je m'étais renseignée chez Citroën et Peugeot, c'est 170 euros juste pour faire passer la voiture à la valise. Franchement, voilà, je trouve ça un peu chéros juste pour une valise, quoi. Enfin bref, donc il va la faire passer à la valise. Et si jamais c'est un souci avec les clés, de toute façon il me tient au courant. Il m'a pas encore appelé, mais comme il avait pas mal de voitures, qui était là-bas pour réparation. Donc forcément, hein, voilà, c'est pas parce que Paula, elle arrive avec sa voiture qu'il va laisser tout tomber les autres voitures, va s'occuper de la mienne. Non, logique. Donc du coup, il m'a toujours pas appelé aujourd'hui samedi. Je sais qu'ils sont fermés samedi après-midi. Là, ce matin, ils m'ont pas appelé non plus, donc je pense qu'ils n'ont pas encore dû regarder réellement ce qu'a la voiture. Donc du coup, si jamais c'est un problème de clé, faut refaire une clé. Par contre, oui, il y en a beaucoup qui vont me dire ouais, mais Paula, t'as pas des doubles et tout. Non, j'ai pas les doubles des clés de ma voiture parce que ma voiture, je l'ai achetée dans un garage. C'était une voiture que j'ai achetée d'occasion. Et ils m'ont bien dit que les anciens propriétaires de la voiture n'avaient plus le double des clés. Donc en fait, je n'ai qu'un seul jeu. Donc je ne peux même pas voir si c'est réellement les clés ou pas, parce que sinon j'aurais testé avec la double, quoi. Avec le double. Donc du coup, si jamais il faut refaire une clé, c'est, il me semble, dans les 250 euros. Après, il faut qu'il emmène la voiture chez Citroën, parce que c'est une Citroën ma voiture, chez Citroën pour qu'il puisse coder la clé. Donc, à mon avis, je vais m'en sortir pour, 300 euros. 300 euros. Plus la valise, 60 euros. Donc, ça va me faire pas loin de 400 boules. Comment vous dire que là, c'est hyper mal tombé. C'est un petit peu la merdasse. Donc, du coup, je vais voir. Je vais voir déjà ce qu'elle a. J'attends que le mécanicien m'appelle. Bon là, maintenant, demain, on sera dimanche, donc il m'appellera pas. Hein. Maintenant, ça sera que lundi. J'ai dû couper les loups. J'ai le chéri qui m'a appelé à Carrefour Market. Donc du coup, je vous parlais de quoi? Oui, de la voiture. Ouais, donc du coup, j'attends. J'attends qu'il m'appelle. Donc voilà. Voilà. Donc c'est super. Encore des frais. Encore des frais. Mais bon. C'est comme ça. Alors du coup, j'ai demandé au mécanicien, j'ai dit mais comment ça se fait? Je dis pourtant mes clés ne sont pas forcément tombées, voilà. Et il m'a dit non mais des fois c'est les clés comme ça là, ça se décode. Et petit conseil les loulous, surtout, alors ça se trouve c'est ce qui s'est passé pour moi. Après on n'en est pas sûr à 100%, c'est ce que le mécanicien a dit. Surtout quand vous allez quelque part. Ne mettez jamais vos clés de voiture, c'est des clés électroniques, vous savez, les clés qui ouvrent. Bon, de toute façon, au jour d'aujourd'hui, toutes les clés de voiture sont comme ça, sauf pour vraiment les anciennes voitures. Mais en général, les clés, vous savez, elles sont électroniques, hein. Elles ont une pile pour fermer, ouvrir la voiture. Voilà, c'est des clés comme ça électroniques. Surtout, ne mettez jamais dans votre sac, petit conseil, ne mettez jamais dans votre sac vos clés à côté de votre portable. Séparez bien vos clés de voiture avec votre portable. Ne les mettez surtout pas à côté parce qu'en fait, le portable produit des ondes, hein, comme on le sait très bien. Et le fait que les clés, sachant que c'est des clés qui sont électroniques, qui sont codées, le fait d'être collé au portable, le portable démagnétise vos clés. Et après, vous pouvez vous retrouver où vous allez dans votre voiture et vous n'arrivez pas à démarrer parce que votre clé est démagnétisée. Donc voilà, c'était vraiment un petit conseil que je voulais vous dire parce que moi, c'est vrai que je ne fais pas attention. Moi, j'ai une sacoche, je mets mon portable, je mets mes clés dedans. Il n'y a qu'une seule poche devant. Bon, il y en a une derrière, mais elle n'est pas très grande, donc voilà. Mais maintenant, je vais faire hyper attention parce que du coup, je sais même pas si c'est peut-être ça qui a fait que ça a démagnétisé la clé, que la clé maintenant, elle est morte. Le mécanicien, il dit que ça peut venir de là, comme ça peut venir aussi d'une clé qui se démagnétise comme ça
toute seule par la force du temps, etc. On a cru au départ que c'était la pile, donc on a changé la pile, c'était pareil, et le mécanicien il a dit non, la pile n'a rien à voir. La pile, c'est que pour ouvrir et fermer la voiture. Voilà. Si votre pile de votre clé est morte, vous pourrez ouvrir votre voiture comme ça à la main, mais vous ne pourrez plus l'ouvrir automatiquement comme ça avec la clé. C'est tout. Mais votre voiture, elle démarre. La pile n'a rien à voir du fait de démarrer la voiture. Donc voilà, le pourquoi du comment, je vous avais mis un petit post dans l'onglet communauté pour vous dire que jeudi, il n'y aurait pas eu de vidéo, parce que jeudi, entre le dépanneur, entre le mécanicien, etc., j'ai pas eu le temps de faire le montage, donc c'est le pourquoi du comment il n'y a pas eu de vidéo, et que je vous ai mis dans l'onglet communauté comme quoi j'avais eu des petits soucis, etc., et que voilà, qu'il n'y aurait pas de vidéo et tout. Hier, je vous ai mis la vidéo en ligne des produits terminés de chez Action. Si vous ne l'avez pas vue, elle sera dans le petit, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et donc voilà, sinon, à part ça, ça va, même si ça me tracasse énormément. Moi, à chaque fois qu'il s'agit de ma voiture, faut savoir que une voiture, ça coûte cher, quoi. Donc voilà, je vais devoir économiser. Pour payer les réparations, parce que, bon, il y a plus cher, hein. Des fois, il y a des réparations, c'est 2, 3, 4 000 euros, quoi. Mais c'est vrai que là, voilà, plus de 300 euros que je vais, je pense, devoir payer. Enfin, si c'est la clé, parce que si c'est autre chose, vous le saurez de toute façon dans le prochain vlog, hein. Oui, vous le saurez dans le prochain vlog, ce que ma voiture, elle a réellement. Si c'est la clé, ou si c'est autre chose, parce que si c'est autre chose, je ne sais pas pour combien j'en aurai. Bref. Donc voilà, sinon aujourd'hui on est samedi, je ne sais pas quel temps vous avez par chez vous, mais nous ici il ne fait pas beau, par contre il ne fait pas froid du tout. J'ai les enfants, ils sont chez leur père tout le week-end, parce que mon ex-mari a eu un enfant qui a 4 ou 5 ans, je crois, un truc comme ça, et c'est son anniversaire. Donc du coup, il a dit comme quoi il viendrait chercher Dani et Angie pour aller à leur anniversaire, donc ils y ont été. Hier, j'ai été à Kiabi, donc avec la voiture du chéri, parce que du coup maintenant, faut que je dépende de sa voiture le temps que j'ai pas la mienne. J'ai le mécanicien qui m'a demandé de voir avec mon assurance si mon assurance prend en charge le prêt d'un véhicule. Si c'est le cas, il me prêterait une voiture, mais non, dans mon contrat, j'ai pas ça. Donc après je sais que je peux louer une voiture, etc. Mais voilà, de toute façon moi je prends la voiture pour aller quoi, pour aller au magasin, pour aller en course, pour aller quand je vais chez Action. Voilà, j'ai pas besoin de la voiture tout le temps, tous les jours. Il y a des jours où ma voiture ne roule pas, donc pour le peu que je prends la voiture, je prendrai celle du chéri, et au pire, même si j'aurais vraiment besoin d'une voiture, j'ai mes parents là actuellement qui sont au Portugal, ils partent en car. Donc du coup, si vraiment j'avais vraiment besoin d'une voiture, je vais pas m'amuser à louer une voiture à payer, sachant que moi, mon assurance ne prend pas ça en charge. Je vais pas m'amuser à prendre une location de voiture, sachant que mes parents, ils peuvent me prêter la leur, quoi. L'année dernière, pareil, mon frère, il a eu un souci avec sa voiture. Mes parents, ils lui ont prêté, ils étaient au Portugal, ils lui ont dit, passe à la maison, les clés sont à tel endroit et tu prends la voiture. Donc là, je sais que si vraiment, j'aurais vraiment besoin de la voiture pour telle ou telle chose, et que pour X raison, je ne pourrais pas prendre la voiture de mon conjoint parce que il est pas là, ou parce que voilà, bref, et du coup, j'aurai toujours leur voiture à disposition. Voilà, j'ai juste à mettre de l'essence quand il faudra mettre de l'essence, et puis voilà, quoi. Donc là, les enfants sont chez leur père tout le week-end, ils rentrent demain. Hier, donc, j'ai été à Kiabi parce que Dani voulait s'acheter une chemise, enfin bref. Donc du coup, on a été là-bas. Je suis rentrée. Angie, hier, elle a été au cinéma avec ses copines. C'est bien amusée et tout, elle était toute contente. Et puis lundi, c'est le brevet. Oui, c'est le brevet lundi et mardi. Donc on verra bien. J'ai toujours pas de réponse si Dani est pris au lycée ou pas. J'ai toujours pas de réponse du lycée, mais apparemment c'est normal, hein. Je crois qu'on aura les réponses fin de semaine prochaine ou début de semaine d'après. Donc dès que j'aurai la réponse, faudrait que je l'inscrive sur le site EduConnect
pour que sa place soit là, pour qu'il soit pris, pour pas que sa place serve à un autre gamin, entre guillemets, quoi. Voilà, vous comprenez ce que je voulais dire, pour qu'il ait sa place sûre, quoi, voilà, tout simplement. Et après, il faut que je contacte le lycée pour savoir c'est quoi les modalités d'inscription, etc. S'il faut que je passe au lycée pour qu'il me donne le dossier, pour que je le remplisse et tout, parce qu'apparemment, on a 2-3 jours pour remplir le dossier. Voilà, donc faut que ça aille très très vite. Donc déjà, on croise les doigts, j'espère qu'il sera pris au lycée, dans le lycée qu'il voulait, en CAP vente, parce que sinon, bah, c'est le redoublement. Voilà, c'est le redoublement. Donc on va croiser les doigts, on va rester positif. Hein. Déjà qu'il y a l'histoire de la voiture qui me turlupine, donc j'ai pas envie de me saquer encore, d'avoir encore un stress supplémentaire. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc voilà les loulous, je crois que cette semaine c'était une semaine de merde, hein. Dans le vlog je vais l'appeler semaine catastrophique, un truc comme ça. Ça a été une semaine de merde, où en plus j'ai pas filmé longtemps, voilà. Parce que hier, avant-hier, j'ai pas filmé. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Oui, en ce moment chez Nox les loulous, il y a des big promos. Ils font les soldes, donc il y a des parfums jusqu'à moins 70%. Alors ce n'est pas sur tous les parfums, mais ils ont quand même une large gamme de parfums où ça vaut vraiment le coup. Hein. Vous avez des parfums à 16,80 qui sont à, je crois, 5 € et quelques ou 6 € et quelques, sachant que vous avez en plus moins 10% avec mon code Paula Latina, tout en majuscule, tout accroché, qui vous donne le droit à moins 10%. Et là, jusqu'à lundi, mais je sais pas si vous aurez le temps de voir cette vidéo-là avant. Je crois que c'est jusqu'à lundi, je vous mettrai la date ici. De toute façon, je vais mettre un post sur l'onglet communauté aujourd'hui. Ils font des promos sur tous les parfums de 100 ml, des promos de moins 20%. Donc, tous les parfums de 100 ml sont à moins 20%. Et en plus, avec mon code, toujours pareil, Paula Latina, vous avez moins 10% en plus sur votre commande. Par contre, les soldes sont... les moins 20% là sur les 100 ml sont cumulables avec mon code promo. Donc, mon code promo, moins 10%, vous pouvez le cumuler. Mais si vous prenez des parfums qui sont actuellement en solde, comme je vous ai expliqué juste avant, où vous avez jusqu'à du moins 50, moins 70%, ce n'est pas cumulable. C'est-à-dire que soit vous achetez des parfums qui sont en solde, soit vous achetez un parfum de 100 ml où vous aurez moins 20%. Voilà, les deux ne sont pas cumulables. Les moins 20% sur les 100 ml ne peuvent pas se cumuler à d'autres parfums qui sont en solde. Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Par contre, mon code, lui, est cumulable, que ce soit avec les moins 20% sur les 100 ml ou que ce soit sur les soldes de moins 50, moins 70. Mon code est cumulable, il n'y a aucun souci. Donc voilà, Hello, sur ce... Bah écoutez, je vais vous laisser, je pense que je vais clôturer ce vlog, comme ça aujourd'hui on est samedi, je vais commencer le montage et je pourrai ainsi vous le mettre lundi en ligne. Ça sera pas mal parce que sinon si je commence pas le montage là maintenant, les vlogs c'est... Quand je fais des montages de vlogs, c'est là où ça me prend beaucoup plus de temps au niveau du montage. Quand c'est un haul, quand c'est un retour de course, quand c'est peu importe n'importe quel facecam, ça va assez vite. Mais quand c'est des vlogs, étant donné qu'il y a beaucoup de rush, ça me prend beaucoup de temps. Donc, je vais clôturer le vlog ici, les loulous. Je vous tiendrai au courant dans le prochain vlog que je vais démarrer soit demain, soit lundi, concernant ma voiture. Hein. On croise les doigts que j'ai pas plus de frais que ça, quoi. Voilà, tout simplement que ce soit pas autre chose. Déjà, ça me casse la tête. Mais bon, espérons que c'est pas autre chose. Et peut-être que j'aurai aussi la réponse pour l'orientation de Dani du lycée. Voilà, tout simplement. Donc, sur ce, les loulous, si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait ultra méga trop plaisir. Et puis, bah, quant à nous, on se retrouve très très bientôt pour un prochain vlog et une prochaine vidéo. Face caméra, haut l'action, voilà... toutes sortes de vidéos comme vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye les loulous. Ciao, ciao.